je suis Akoufou, le podcasteur qui vient vous parler de jeux de rôle, sans prétention de savoir universel. C'est juste un échange apporté avec quelques notions pour, par exemple, savoir expliquer enfin à mamie au repas de Noël qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites enfermé à 5 avec vos potes jusqu'à tard le soir dans la cave, sans que ça ait l'air glauque, hein. Mais aujourd'hui, je suis pas vraiment seul pour faire ça. Je suis accompagné de Benjamin, qu'on appelle aussi l'oncle Ben, qui nous rappelle sans cesse que de grands pouvoirs impliquent. De grandes responsabilités. Alors, effectivement, il est un peu enrhumé aujourd'hui, mais bon. Ben, pour nos auditeurs, qui es-tu? Présente-toi, résume-toi en 27 lettres avec une lettre sur toi doit être une voyelle. Non, je déconne. En quelques phrases par rapport au jeu de rôle, comment tu l'as découvert, etc. Enfin voilà. Qu'est-ce qui fait que tu es là, ici, présent pour parler de jeu de rôle? Alors, je suis là parce qu'on m'a invité en vertu de ma très grande expérience. Non, pas du tout. Je suis rôliste depuis un peu plus de 25 ans maintenant. J'ai commencé pendant mes études secondaires. J'ai eu la chance d'avoir des camarades de classe qui pratiquaient le jeu de rôle de manière assidue. Et comme j'étais déjà un peu dans ce genre de milieu, un peu connexe en jouant aux figurines, aux cartes Magic, etc., j'ai tout naturellement dévié vers le jeu de rôle. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens qui étaient passionnés et qui m'ont initié assez rapidement au jeu de rôle. Et donc c'est devenu mon loisir principal pendant une bonne partie de mes secondaires et aussi mes premières années d'études supérieures. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la petite particularité ici, c'est que aussi c'est l'oncle Ben qui m'a fait découvrir le jeu de rôle. Mais on va d'abord commencer par la base des bases, c'est-à-dire le jeu de rôle, c'est quoi? Donc, comment est-ce qu'on l'explique? En 2025, je me suis quand même dit, bah, on va ouvrir peut-être un jour un dictionnaire. J'ai passé donc un pacte avec le Larousse qui n'a pas d'âme, et voilà ce qui en est sorti. Une définition fort basique, donc c'est un jeu de simulation qui permet à chaque participant d'incarner un personnage de son invention et de le faire évoluer dans un univers imaginaire. Il peut être défini comme une fiction interactive dans laquelle chaque joueur intervient pour ajouter sa propre histoire. Alors, avec la définition mastoc que je viens de vous sortir, elle est assez sympa, mais pour toi, Ben, tu le définis comment le jeu de rôle? C'est pas vraiment un piège cette question, c'est avec tes mots. Vu que tu l'as expliqué à mon avis une bonne centaine de fois, je me dis que ça pourrait être sympa pour toi de nous l'expliquer ici. C'est quoi le jeu de rôle pour toi? On pourrait un peu voir ça entre un mélange entre une pièce de théâtre et un jeu de société, simplement. Donc, vu que, comme tu l'as dit, chacun se crée un personnage et joue un rôle, donc va tenter d'être quelqu'un d'autre le temps d'une partie, comme le ferait un acteur dans une pièce de théâtre, donc. Mais en étant quand même encadré avec, selon les jeux, un minimum de règles et une espèce de cadre qui va souvent être délimité par des dés, souvent. C'est souvent ça qui va faire le facteur de hasard et qui va voir si on réussit ou pas à faire une action. Et alors un élément qui est aussi assez important, c'est que souvent dans un jeu de rôle, on a des joueurs et on a un maître de jeu qui n'est en rien opposé aux joueurs, mais qui au contraire est là pour faire en sorte que la partie se passe le mieux possible et pour animer tout ça et qu'il y a un échange entre le maître de jeu et les joueurs et que tout le monde s'amuse bien. C'est ça le but premier, c'est que on passe un bon moment. Je pense qu'il y a pas plus résumé que ça, et ça se voit qu'on en a déjà parlé, hein, vu que pour ma part, j'ai un peu triché, j'ai utilisé ma botte secrète. C'est un petit schéma que les auditeurs pourront voir, un schéma que tu peux aussi voir, hein, Ben, très sympa parce que j'aime bien le petit côté limitateur de vitesse, mais chacun a sa propre vitesse. Et donc, pour ceux qui nous voient sur YouTube, le verront. Pour les autres, comme on va en parler un peu de long en long et en large, je pense qu'ils vont très vite le percevoir dans leur tête. Donc, voilà, pour être un peu plus académique, voilà, la définition que moi j'ai produit après quelques réflexions, après de longues réflexions. C'est assez vulgarisé, mais c'est: le jeu de rôle est une technique de récit dans laquelle des personnes participent à la création d'une histoire collective avec un savant mélange entre théâtre d'improvisation et jeu de société, comme tu l'as dit. Théâtre d'improvisation, car on improvise sur le récit, tous ensemble, et jeu de société, parce que, comme tu l'as expliqué, c'est régi par des règles communes, et ainsi que les enjeux de jeux de société. Comme par exemple le très célèbre jeu de dés. Je veux dire, jeu de dés, jeu de société, on ne peut pas faire plus. Il y a des jeux de société sans dés, c'est vrai, mais on ne peut pas faire plus jeu de société que Il y le a des dé. jeux de rôle sans dés aussi, évidemment. C'est vrai, c'est vrai.
Et pourquoi est-ce que j'apprécie cette, définition? Car on n'est pas obligé d'expliquer toutes les différentes variantes du jeu de rôle. On n'est pas obligé de dire: bah, mamie, moi je fais du grandeur nature», parce que mamie, elle va se dire: «Bah, ça y est, il est devenu naturiste», alors qu'en fait pas du tout. Le grandeur nature, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du jeu de rôle qu'on fait à l'extérieur et que, bah, on va se déguiser par exemple et on va aller mais tout ça, il faut pas l'expliquer à mamie. Par exemple, non plus, quand vous faites du jeu de rôle sur Roblox, mamie, ça va vite, peut-être un peu être compliqué pour elle, mais voilà. Je dis mamie, mais ça peut être aussi papy, hein, voilà. Dans Ursule, ça marche très bien aussi, hein. Voilà. Donc et sur les jeux de rôle en ligne aussi. Donc chacun a un peu, sa manière et se retrouve un petit peu, mais voilà. Comme on explique à mamie qu'on a fait du ski, on n'a pas dit: «J'ai fait du ski de fond», si elle nous pose pas la question. On va pas dire: «J'ai fait du biathlon», on va dire: «J'ai fait du ski». On va pas dire: «J'ai fait du snowboard», sauf si on a envie de se la péter, ou du speed riding, on va juste dire: «J'ai fait du ski». Et ben ici, c'est la même chose, rien ne vous empêche d'aller plus loin dans l'explication, mais de manière générale, c'est: «J'ai fait du jeu de rôle», c'est plus simple. Moi, je me dis comme ça, on se casse pas la tête. Du coup, est-ce que, le fait que je te dise ça, Ben, ça change quelque chose dans ta définition? Je suppose que pas spécialement. Pas du tout. Alors, concrètement, comment ça se passe un jeu de rôle? Alors, bah, au début, on trouve un groupe de personnes parce que, bah, faire du jeu de rôle tout seul, ça peut être sympa, hein, mais je pense que, bah, ça revient à écrire un livre, en fait, hein. Mais il faut trouver des personnes en club, sur internet, et cetera. On choisit le support, très important, hein, parce que, voilà, si vous le faites en ligne, bah, vous le faites en ligne, pas besoin de se voir, c'est chacun son truc. Il faut convenir aussi d'une date parce que, bon, bah, si vous arrivez chacun au-dessus plus les 20 pieds, ça va être un peu compliqué. Et on se réunit pour définir, ben voilà, on va commencer une aventure, quelles règles on va prendre entre nous et aussi quel univers on va vouloir utiliser. Alors effectivement, tout ça, ça peut faire un petit peu peur au début, surtout quand on se dit: «Ouh là là, il y a un bouquin de règles, c'est 624 pages», pour ne pas citer un certain bouquin. Je vous laisse choisir quel bouquin fait 624 pages pour des règles et bah, du coup, ça fait un peu peur tout ça. Alors Ben, toi, tu donnerais quoi comme, conseil pour commencer, pour, quand on arrive face à ce genre de choses? Déjà, la première chose, tu parles des 624 pages de règles. Il faut aussi bien se dire que, en général, le seul qui doit vraiment se farcir les règles, c'est le maître du jeu. Les joueurs, souvent, n'ont qu'à, entre guillemets, «s'asseoir à table et profiter». Ce qui est déjà une chose, c'est que si on tombe sur un maître de jeu qui est déjà un peu expérimenté ou qui connaît déjà le jeu, les joueurs n'ont pas beaucoup de travail à fournir. Et même pour le maître du jeu, le fait que les joueurs ne connaissent pas les règles, ça fait souvent que si lui se trompe un petit peu dans les règles ou fait des petites entorses aux règles pures, c'est pas grave. Les joueurs rendront souvent même pas compte. Et puis, c'est pas très important. Comme j'ai dit, le plus important, c'est que tout le monde s'amuse. Donc, on n'est pas là pour appliquer à la lettre un livre de règles. Il y a une part d'improvisation aussi dans les règles et on peut s'adapter si une règle ne plaît pas ou si on trouve qu'une règle est superflue ou trop lourde. On peut complètement l'ignorer, ça ne pose aucun problème. Oui, mais bon, j'ai le soleil dans les yeux, il a le vent dans le dos, ça me donne pas un petit bonus quand même? Ça, c'est toujours la question qu'on se pose, effectivement. Donc comme tu l'as conseillé, c'est effectivement le maître du jeu habituellement, bah, masterise, comme on dit, c'est il maîtrise le jeu, hein, c'est le maître. Mais bon, voilà, ne laissez pas tout passer quand même, mais voilà, en tant que joueur, effectivement, maître du jeu, ça va être très différent. Il y a aussi l'univers. Choisir l'univers n'est pas toujours évident. Il faut savoir, bah, choisir l'univers qui plaît au groupe. Ben, toi, ton univers du moment favori, c'est quoi? Moi, j'ai toujours eu une grande passion pour tout ce qui est asiatique, donc l'univers des 5 anneaux, c'est un jeu de rôle qui s'appelle La Légende des 5 anneaux, m'a toujours beaucoup plu, mais j'aime aussi beaucoup les jeux de rôle dans l'univers de Star Wars, le médiéval fantastique, le KPDP, enfin, il y en a pour tous les goûts de toute façon. Il y a même des jeux de rôle où on joue des jouets, donc à partir de là, si vous voulez vous faire un remake de Toy Story entre copains, c'est tout à fait faisable. Oui, jusqu'à ce qu'on tombe sur les jouets de maman ou papa. Ouais. Oui, ça c'est un autre style de jeu. Sinon, une bonne manière d'entrer dans le jeu de rôle, c'est tout ce qui se fait comme salon de jeux de société, figurines, etc. Souvent, il y a des tables de jeux de rôle ouvertes, donc avec des maîtres de jeu qui n'ont pas spécialement de groupe de joueurs, et il suffit de s'asseoir et on peut commencer une partie directement, des parties d'initiation. Et là, vraiment, en n'ayant aucune notion de jeu, il suffit vraiment juste
avoir le courage de poser ses fesses à table, de se dire: «Allez, j'essaye le jeu de rôle» et on se laisse porter et c'est vraiment très Ouais et facile et puis souvent même c'est un avec bon des moment. inconnus, hein, on peut Oui, c'est croiser ça. des gens, vraiment sympas, en fait, quand on y pense, hein, quand voilà, moi je me souviens qu'il y a des gens que j'ai croisés à des tables de jeux de rôle et que, bah, encore aujourd'hui, ça m'arrive de faire du jeu de rôle avec eux ou même des gens en GN qui, bah, habituellement si on fait du GN, bah, ou même du théâtre d'impro, on va être tenté de faire du jeu de rôle aussi, hein, ou même, du HeroQuest par exemple. C'est un petit jeu de société mais qui, se rapproche très fort du jeu de rôle, bah, voilà, pour ceux que ça parle un petit peu plus, effectivement, ça permet. Je vais aussi te poser quelques petites questions de débunkage, du coup. Donc, du coup, bah, est-ce qu'il faut être acteur, du coup, pour être joueur, pour incarner son personnage? Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, évidemment, à rentrer dans les personnages ou à jouer. Maintenant, c'est absolument pas une nécessité. Vous n'êtes pas obligé de prendre la voix, de prendre un accent, ce genre de choses. Ça, il faut, du moment Oh, que vous mais vous l'accent, sentez à c'est l'aise. le plus drôle quand Oui, même. évidemment. Bon, après, Bon, les quand on acteurs. essaye d'éviter dans le cliché raciste, n'est-ce pas? Oui, maintenant, on a cette chance-là dans le jeu de rôle qu'on est dans des univers fictifs, donc on peut se libérer de tout ça. Ça va être surtout un autre débat, je pense. Et donc, du coup, est-ce que c'est pour les geeks? Non, le jeu de rôle maintenant, c'est pour tout le monde, et puis on a cette chance-là aussi que ça a été plus démocratisé dans la culture populaire. Il y a qu'à regarder la série Stranger Things maintenant, rien que ça, je pense que ça a été une Un plus, ouverture ouais. pour beaucoup de gens, simplement voir que voilà, J'ai jamais vu cette série et tout le monde m'en parle. C'est un truc de dingue. Tout le monde dit: «Ah, mais tu joues à Donjons& et Dragons comme dans Stranger Things?» ouais, et mais je fais: «Oui, sans doute». c'est tout bête, mais c'est vrai que ça a aidé à démocratiser. Du coup, c'est, si j personne dans mon groupe de potes, on aimerait bien tous faire, mais personne veut faire maître du jeu, j'aimerais le faire, c'est compliqué? Donc comme j'ai dit, c'est pas si compliqué que ça. Bon, évidemment, il y a quand même une partie règle à se farcir. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Tout le monde n'aime pas lire des livres de règles. Ça, je peux tout à fait comprendre. Même si souvent les livres de jeux de rôle sont assez aérés, avec beaucoup de parties univers et histoire de l'univers dans lequel se passe le jeu. Il faut, dans ces moments-là, choisir surtout un jeu de rôle dont l'univers va vous intéresser, va vous attirer, parce que si vous devez vous farcir des règles, que vous n'êtes déjà pas trop pour ce genre de choses, et qu'en plus, c'est pas un univers qui vous accroche spécialement, vous n'arriverez jamais au bout du livre, ça c'est clair. Heu, Ta meilleure situation que tu as eue en jeu de rôle, que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Vraiment le truc où tu t'es dit: Ça reste dans toute ma vie, jeu de rôle, c'est lié à cette expérience que j'ai eue avec, ce groupe de potes, que je me suis jamais autant rigolé ou que je pleurais, de rire ou que j'étais enragé, hein, vecteur d'émotion aussi, hein, donc quelle est la plus grande, expérience, on va dire ça, émotionnelle, dans un, jeu de rôle que tu as eu? Alors, c'est peut-être parce que c'est dans mes premières parties, je pense que les parties souvent qui marquent le plus un joueur, c'est ces toutes premières parties. Et je me souviens bon, ça devait être ma troisième ou quatrième séance de jeu de rôle. Et en fait, on avait passé la nuit chez un copain, on jouait à trois. Et on avait vraiment joué toute la nuit, c'est-à-dire on avait la maison pour nous et c'était vraiment le cliché des geeks, on devait avoir 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et on avait joué à une version de Donjons et Dragons, un des jeux de rôle les plus connus. Et en fin de partie, en fait, notre maître du jeu a fait un personnage secondaire auquel on s'était beaucoup accroché et est mort pendant le scénario. Et je dois avouer qu'on a eu la larme à l'œil Ouais, avec... tu t'en souviens encore Je du m'en nom du souviens encore. personnage? Je me souviens plus du nom de ce personnage, mais je Mais sais que tu te souviens de toutes les émotions ouais, autour? bon voilà, il était tard dans la nuit, on était fatigués, mais ouais, on a eu cette petite larme à l'œil, on s'est dit: «Voilà, on a quand même vécu quelque chose», sans avoir bougé d'une maison, en étant resté comme ça dans un bureau à 3, on a vécu quelque chose, dont je pense que je me souviendrai toute ma vie. Ah, bah, écoute, moi je t'avoue qu'il y a en fait, j'ai du mal à m'attacher à plein j'ai fait beaucoup de jeux de rôle et moi si tu me demandes quelle est la meilleure, chose que tu as eue et tout, bon, il y en a deux trois que j'ai en tête parce qu'elles étaient drôles, mais je ne saurais pas te dire quelle est celle qui m'a, de manière émotionnelle le plus impacté, parce que j'en ai eu beaucoup en fait et c'est toujours un peu compliqué. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est j'ai des joueurs phares que j'adore avoir à ma table et que je me dis, c'est un peu, en tout cas, moi actuellement, c'est essayer de créer une alchimie entre, en maître du jeu, entre les joueurs et que, bah, cette alchimie, voir
l'histoire que ça va donner, quoi. Et il y a des trucs de plus en plus rocambolesques. J'ai l'impression que au début, je pensais à un moment arriver à ne plus être surpris, ne plus me dire: «Non, mais c'est bon, j'ai déjà vécu cette situation, ah, ils vont faire ça, ça ou ça», j'avais l'impression d'avoir un petit peu ce côté de: «Ah, j'ai déjà tout vu», en fait. Mais en fait, pas du tout. Parce que, bah, il y a, certaines petites pépites, que tu connais aussi, hein, que tout le monde a, dans son groupe d'amis ou même, ça peut être vous aussi, hein, qui, effectivement nous crée la surprise et moi, c'est une des règles qu'on m'a données en jeu de rôle, la plus, compliquée à faire, qui est aussi une règle du théâtre d'improvisation, c'est de savoir toujours dire «oui» à ce que l'autre nous présente. Alors, c'est pas évident parce que, bah, la personne peut nous sortir un énorme bullshit, mais il y a toujours moyen de dire «oui». C'est un des grands plaisirs quand on est maître du jeu, c'est quand on pensait avoir couvert toutes les possibilités pour aborder une situation et les joueurs trouvent la solution farfelue auquel on n'aurait jamais pensé. Et s'engouffrer là-dedans, c'est souvent les meilleurs moments dans les parties de jeux de rôle. C'est le genre d'anecdote qu'on raconte encore souvent très longtemps après en se disant: «Ah, tu te souviens comment on avait réussi à se débarrasser de ça, ou comment on avait contourné ça?» Et c'est vrai que c'est un grand moment et c'est des petites perles d'improvisation. C'est vraiment Oui, le et puis il y a plaisir du toujours jeu. l'éternel du «et si on faisait une catapulte au final», hein? Parce que c'est quand même la phrase mythique qu'on entend C'est vrai souvent. que la solution des joueurs finit souvent en mettre le feu partout ou inonder quelque chose. C'est souvent très Oui, destructeur et très destructeur, hein, mais pas spectaculaire. constructeur. Ouais, Oui, c'est oui, très c'est ça. spectaculaire souvent. Et donc, bah, si je suis maître du jeu, comment est-ce que je vais, préparer mes parties de jeux de rôle? Qu'est-ce que tu peux donner un petit peu comme conseil là-dessus sur, je veux dire plus au niveau du, quand toi tu prépares tes parties de jeux de rôle, les gens ont toujours peur en mode: «Ah, mes joueurs vont faire ça, j'avais prévu ça, ils vont partir dans tous les sens. Que faire?» Ça, c'est toujours la chose qui arrive, la question number one que j'ai fait dans toutes les initiations avec les gens qui voulaient faire maître du jeu. Ils me viennent toujours avec cette peur au ventre qui est: «Mais qu'est-ce que je peux faire si ça ne fonctionne pas?» Ne pas fonctionner, ça peut pas ne pas fonctionner. À partir du moment où les joueurs partent dans des idées même farfelues et commencent à rentrer dans la partie, à vous proposer plein de choses, c'est que ça fonctionne de toute manière. C'est qu'ils s'amusent bien, c'est qu'ils s'investissent, c'est qu'il y a rien de pire qu'une table où les joueurs vous regardent et ont l'air de s'ennuyer et subissent tout ce que vous leur infligez ou tout ce que vous leur proposez en disant: «Ah bah oui, on va tout droit, ah bah oui, on fait ça». On s'embête au final. Donc c'est vraiment pas une peur qu'il faut avoir que les joueurs sortent des clous, on va appeler ça comme ça, mais non, au contraire, c'est même ce qu'on recherche finalement. Donc, la préparation d'une partie de jeu de rôle, enfin, moi c'est personnel, mais je fonctionne souvent en me disant où est-ce que je veux aller, comment la partie doit se terminer. C'est ça le. Donc, j'ai mon point d'arrivée, j'ai mon point de départ, et ce qui se passe entre les deux, il faut essayer de jongler entre ce qu'on aimerait et ce que les joueurs veulent et improviser là-dessus. Et il n'y a pas tellement de travail en fait finalement pour un maître du jeu. Une fois que vous avez votre idée générale de scénario, vous faites quelques personnages secondaires que vous dites: «Ah, ce serait sympathique de les ajouter à la partie». Vous les utilisez ou pas selon comment les choses se passent. Vous imaginez des lieux, vous imaginez des situations, et puis après, vous essayez d'aiguiller les joueurs vers ça, mais s'ils partent sur autre chose, vous vous laissez porter aussi par leurs impros. Et si tout le monde est dans le même esprit, entre guillemets, en bienveillance, en voulant juste s'amuser, ça se passe très bien en général. Et justement, je vais en profiter sur, ça pour,